Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat de boxe entre Tony Yoka et Riyad Merhi. Troisième défaite consécutive pour Tony Yoka. La première de ces défaites en professionnel, elle s'est faite contre Martin Bacolé, qui est un top poids lourd et nous l'a prouvé encore il n'y a pas très longtemps contre Carlos Takam. La deuxième défaite, justement, elle a eu lieu contre Carlos Takam, qui a dépassé son prime, mais qui reste un vétéran de la catégorie des poids lourds et un boxeur extrêmement solide. Mais cette fois-ci, cette troisième défaite intervient contre Riyad Merhi, qui n'est pas un poids lourd. Moi, c'est la chose sur laquelle j'ai envie d'insister le plus. Riyad Merhi n'est pas un poids lourd. À la base, c'est un cruiserweight, il a évolué chez les bridgerweight. Riyad Merhi, mon compatriote d'ailleurs. Riyad Merhi, en interview d'avant-combat, a indiqué très clairement que son ambition, elle n'était pas dans la catégorie des poids lourds. Lui, ce qu'il voulait, c'est partir à la reconquête, ou plutôt à la conquête d'un titre chez les bridgerweight. Il s'en fout complètement, lui, d'évoluer chez les poids lourds. En fait, ce combat contre Tony Yoka, c'était un combat bonus. Il y allait, j'ai pas envie de dire les mains dans les poches, parce qu'il s'est quand même vraiment bien préparé, j'imagine, pour affronter Tony Yoka. Ça s'est vu sur sa shape, son physique. Gros physique quand même. Riyad Merhi, il était super costaud, les trapèzes étaient développés. Ça se voyait qu'il a pris quand même pas mal de poids. Je pense il culminait à 104 kg à la pesée. Il a bien préparé sa montée en catégorie. Le truc, c'est que même 104 kg, ça restait plus de 10 kg en moins par rapport à Tony Yoka et surtout 20 cm de taille en moins par rapport à Tony Yoka qui évolue dans sa catégorie de prédilection. Pourtant, je dois être honnête avec vous, j'ai eu le sentiment que celui des deux qui était le vrai poids lourd pendant le combat, c'était Riyad Merhi. J'ai senti Tony Yoka absolument pas serein, pas de jus dans ses frappes, pas de puissance dans ses frappes. Il a passé la deuxième moitié du combat à reculer, à miser tout sur ses jabs, mais il n'y avait rien. En fait, à part ses jabs, il n'y avait absolument rien. De très rares incursions offensives où il envoyait son bras avant, c'est tout. Pas beaucoup de combinaisons. En fait, il combattait vraiment, j'ai pas envie de dire la peur au ventre, mais quand même, tu vois, on sentait qu'il n'était pas du tout serein, Tony Yoka. Alors certes, il faut contextualiser ce combat-là. Il revient après 2 défaites consécutives. La France entière, ou presque, le critique, le trouve surcoté, dit qu'il est finito, qu'il doit mettre un terme à sa carrière. Donc je comprends évidemment que Tony Yoka avait énormément de pression au moment de rentrer sur le ring. Mais quand même, quand un Riyad Merhi qui évolue à la base chez les cruiserweight, allez, on va dire chez les bridgerweight, mais qui n'est pas un poids lourd, qui l'avoue lui-même avant le combat, aucune ambition pour continuer sa carrière chez les poids lourds, qui prend ça comme un combat bonus pour boxer à Paris, à Roland-Garros et faire face à un grand nom comme Tony Yoka. Riyad Merhi qui a même dit qu'il était à quelques combats de mettre un terme à sa carrière. Donc c'est pas un Riyad Merhi jeune qui a encore la fin qu'il avait au début de sa carrière. Et malgré ça, Riyad Merhi, pour moi, a vraiment surclassé Tony Yoka. Le plus précis des deux, c'était Riyad Merhi. Le plus agressif des deux, c'était Riyad Merhi. Celui qui contrôlait le mieux l'espace sur le ring, c'était Riyad Merhi. Celui qui a fait le plus de mal et de dégâts, c'était Riyad Merhi. Regardez le visage de Riyad, regardez le visage de Tony. Regardez aussi le body language de Riyad et de Tony dans leur coin à la pause. On a senti que le coach de Tony Yoka a passé peut-être la moitié de ses consignes à essayer de rassurer Tony Yoka. Franchement, ça faisait peine à voir. Ça faisait peine à voir parce qu'on sent que Tony n'a plus du tout la même confiance qu'il avait il y a quelques combats. Il n'a plus confiance en sa boxe. Il a absolument plus confiance en sa boxe. En plus de cela, il a quand même chamboulé son camp de préparation. Il a changé d'entraîneur, il a changé de pays. Il ne s'entraîne plus aux États-Unis, il s'entraîne en Angleterre. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à ses précédentes performances? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ses précédentes prestations? Il y a des moments aussi pendant le combat où j'ai senti que Riyad Merhi était proche du finish, notamment dans la 4e reprise où il a infligé pas mal de dégâts à Tony Yoka, alors que c'est le plus petit des deux. Mais ses contres étaient vraiment super précis. Il avait, il avait de la facilité à casser la distance. Alors que Tony, il a une allonge de fou furieux. Il a des bras gigantesques comparé à Riyad Merhi. Il n'a pas réussi à utiliser son allonge et à exploiter la distance pour infliger des dégâts à Riyad sans prendre trop de risques. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette prestation de Tony Yoka? Ce que je retiens, c'est qu'il boxe en reculant, qu'il a plus confiance en sa boxe et qu'à part son jab, il n'y a plus rien du tout. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être méchant avec Tony Yoka. Vous savez,
que ce soit des boxeurs, des combattants de MMA, bref, des sportifs de haut niveau qui sacrifient leur physique, leur psychique, ils sacrifient tout en fait pour leur carrière, ils prennent des coups, parfois ça peut être le coup de trop qui peut mettre un terme à sa carrière, voire même à leur vie. Donc ils prennent des risques que nous on ne prendrait jamais. Ce sont des athlètes, j'en perds ma voix, sont des athlètes hors normes et ils méritent absolument notre respect. Mais à un moment donné, franchement, il faut rester objectif en fait sur leurs prestations, surtout que Tony Oka aussi, ça j'ai pas compris, mais lorsque Riyad Merhi a été déclaré vainqueur par décision unanime, et d'ailleurs je dois dire que j'ai eu une petite frayeur, moi dans ma tête je me disais que Tony évolue à domicile, la victoire par décision, elle va aller de son côté, même s'il s'est fait surclasser honnêtement, je donne quoi peut-être 3 ou 4 rounds à tout casser à Tony Oka sur ce 10 rounds, et franchement je suis généreux, hein, de tête j'ai pas une très bonne mémoire, mais largement 6 ou 7 rounds en la faveur de Riyad Merhi, mais je pensais que Tony Oka, étant donné le fait qu'il évolue à domicile, aurait pu bénéficier d'un coup de pouce des juges. Heureusement, ce n'était pas le cas. Et bien évidemment que la victoire par décision unanime, elle est plus que méritée pour Riyad Merhi. Mais le déni de Tony Oka à la fin du combat en disant qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé, non, c'est pas possible. Franchement, c'est juste pas possible parce que même pendant les pauses, à certains moments, on l'entendait dire qu'il avait du mal, que Riyad le touchait en contre, comment est-ce qu'il doit s'y prendre, il posait des questions à son coach. Et non, franchement, non, c'est pas possible. Même quelqu'un qui ne connaît pas la boxe, dont c'était le premier combat de boxe, ne peut pas donner Tony Oka vainqueur sur ce combat. C'est absolument hors de question. Il n'y a aucun monde dans lequel Tony Oka parvient à surclasser Riyad Merhi. Et du côté de Riyad Merhi, franchement, un grand bravo à Riyad. Un grand bravo à Riyad parce que souvent on lui a reproché dans sa carrière le fait de ne pas être trop agressif, de ne pas prendre trop de risques. Là, il s'est montré agressif, mais c'était pas non plus de l'agressivité, c'était pas du bête et méchant, c'était mesuré, c'était intelligent, bonne stratégie mise en place par son coin et son coach. Il a fait le combat parfait, ou presque parfait, Riyad Merhi, et je dois vous dire que à 99,9% de chance, je donnais la victoire à Tony Oka, surtout quand j'ai écouté les interviews d'avant-combat de Riyad Merhi, qui n'a fait, je sais pas, une grande ambition. J'avais l'impression, honnêtement, je dois aussi être totalement honnête et transparent avec vous, j'avais l'impression que c'était un combat pour prendre son chèque et repartir ensuite chez les Bridgerweight et se dire que voilà, j'ai affronté Tony Oka à Paris, c'était bien. Mais moi, j'avais pas l'ambition de remporter ce combat-là. Mais au contraire, quand j'ai vu dès les premiers rounds comment Riyad, le visage qu'il a affiché en fait dans cette opposition, ça m'a plu. Et ça me fait d'autant plus plaisir de voir ça qu'en sachant que comme Riyad, je suis belge, je suis bruxellois d'ailleurs pour être plus précis comme Riyad Merhi. Et ça fait plaisir de voir des Belges boxer avec de l'ambition et ne pas souffrir d'un complexe d'infériorité comme ça peut-être, je dis bien peut-être, pu être le cas lorsqu'il s'est incliné face à Arsène Goulamirian. Là, on n'a pas senti de complexe d'infériorité dans la boxe de Riyad Merhi. On a senti qu'il était vraiment conquérant. Et il a fait le combat parfait. Donc un grand chapeau et un grand merci à Riyad Merhi pour cette prestation. Pareil pour son coach, son coin et son équipe qui ont réalisé l'upset. Parce que maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi la suite pour Tony Oka ? 3 défaites consécutives. Alors encore une fois, au risque de me répéter, contre Martin Bacolé, ok, il perd. Mais c'est pas une honte, c'est pas honteux parce que Martin Bacolé, qui vient de battre Carlos Takam, fait partie des 10. Je pense qu'il est classé dans le top 10 des meilleurs poids lourds de la boxe. Dans pas mal de classements et par pas mal de fédérations. Carlos Takam, pareil. Alors certes, il est vieux, entre guillemets, pour un boxeur de ce niveau-là. C'est un vétéran de la boxe, mais ça reste un boxeur très dangereux, dur au mal. C'est un dur à cuire. Carlos Takam, regardez le physique incroyable qu'il affiche à son âge. C'est vraiment un boxeur qu'il faut respecter, Carlos Takam. Immense carrière. Riyad Merhi, si c'était un vrai poids lourd, je dirais que c'est pas une défaite, entre guillemets, honteuse. Mais quand même, c'est pas possible. À la base, c'est un cruiserweight. Riyad, encore une fois, il venait juste pour prendre son chèque. À la base, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et puis au final, j'ai vu la prestation qu'il nous a offert et c'est fou. Il a réussi à bully Tony Oka. Et faire passer Tony pour le cruiserweight. Le cruiserweight des deux, j'avais l'impression que c'était Tony. Aucune puissance. J'ai senti aucune puissance dans les coups envoyés par Tony Oka. Jamais j'ai senti que Tony pouvait terminer Riyad Merhi. Tout le contraire de Riyad qui, encore une fois, dans certains rounds, a prouvé qu'il avait la puissance pour punir
punir le Français tout simplement, le fait de travailler au corps. Il a envoyé pas mal de frappes au corps et évidemment c'est ce qui a ralenti Tony au fur et à mesure du combat. Ah, c'est juste incroyable. Donc c'est quoi la suite pour Tony maintenant que tu encaisses 3 défaites consécutives, dont une contre Riyad Merry, qui est un ancien champion du monde chez les cruiserweight, mais ça reste un lourd léger. Ça reste un lourd léger à la base et il a 31 ans, Tony Yoka. Il a déjà perdu énormément de temps. C'est quoi la suite? Mettre un terme à sa carrière? Descendre peut-être en catégorie, mais il est gigantesque, hein. Dans quelle catégorie il va descendre? Chez les Bridgerweight? Faire 90 kilos, est-ce que vraiment Tony Yoka est capable de boxer à ce point-là? Je pense que c'est mort. C'est vraiment mort. Mais je pense qu'il doit vraiment envisager la retraite. Je sens qu'il n'a plus la faim, il n'a plus l'envie. En fait, il n'a plus la confiance qu'il avait au début de sa carrière. Dites-vous qu'il y a quelques années seulement, il était convaincu de pouvoir rivaliser avec Deontay Wilder et Anthony Joshua. Je suis désolé, il est à des années-lumière, que ce soit Anthony Joshua ou Deontay Wilder face à Tony Yoka, ils vont s'amuser avec lui. Soyons sérieux 2 minutes et encore pour ma voix, je suis un petit peu malade, elle est un petit peu cassée. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donnez-moi évidemment vos avis dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.